Oh là 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 là. Salut les mecs, comment vous allez? Moi ça va tranquille. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va parler de la MT-09. Du coup dans cette vidéo, je vais vous donner les points négatifs, les points positifs de cette moto, mon avis sur cette moto. Et après je vais vous dire un peu le coût de l'assurance, combien elle consomme, etc. Enfin je vais tout vous résumer sur la MT-09 en gros. Du coup cette moto, je l'ai eu, elle avait environ 13-14 000. Et là actuellement, elle en a 22 000. Donc j'ai mis à peu près 10 000 km dans la moto. C'est-à-dire que j'ai fait assez de kilomètres pour pouvoir donner un avis sur la moto. Et c'est pas, je l'ai eu il y a 2 semaines et je vous dis mon avis maintenant. Du coup je vais commencer par présenter la moto et les équipements. Car pour ceux qui sont pas abonnés à la chaîne, ils savent pas il y a quoi sur la moto. Les autres ils savent du coup vu que j'ai fait une vidéo de présentation sur la MT-09. D'ailleurs là je vais présenter assez vite. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées pour voir une présentation complète de la moto, c'est sur ma chaîne, vous allez trouver la vidéo, je présente même MT-09, je sais plus quoi. Donc première chose, je vais présenter les équipements qui sont sur la moto. Ensuite je vais parler des points positifs, des points négatifs et mon avis. Mais tout ça on ira le faire en roulant du coup. Allez c'est parti, on commence. Voilà, je vous montre la bête. Du coup c'est une MT-09 de 2017. C'est pas une version SP, c'est la version normale. C'est carré. Bon du coup la moto c'est une 900, c'est un 3 cylindres de chez Yamaha, le moteur CP3. Elle développe environ 100-110 chevaux. Et elle est accessible du coup au permis A, donc c'est les personnes qui ont déjà passé le permis A2 et qui ont passé la passerelle pour le gros cube. Donc cette moto en dessous des 2022, elle n'est pas bridable. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir le permis A pour l'avoir. Ok, alors du coup, au niveau de la moto, ce qui n'est pas d'origine, on va commencer par le plus gros. La Krapovic, donc c'est une full ligne complète à Krapovic carbone, comme vous voyez ici. Il y a la chicane, donc moi je garde la chicane. Mais même avec la chicane, vous allez voir, elle fait un super beau bruit. Ensuite du coup, il y a les crash bars, donc des deux côtés, qui englobent vraiment presque tout le moteur, donc ils sont vraiment pas mal. Sur la moto, j'ai mis un kit déco, mais bon, ça c'est de l'esthétique. Les leviers, gauche-droite, aux couleurs de la France, représente. J'ai un amortisseur de direction sur la moto qui est réglable ici, donc plus dur ou plus mou, voilà. Et pour finir, j'ai du coup des feux LED Yamaha LED+, à l'avant et à l'arrière. La particularité de ces feux, c'est qu'ils font clignotant et feu additionnel entre guillemets, et en gros devant ils font de la lumière blanche et à l'arrière ils font de la lumière rouge, genre quand tu roules, et quand tu freines à l'arrière ils s'allument, donc vraiment ça augmente la visibilité et du coup c'est vraiment pas mal. Donc voilà, là j'ai fait un tour vraiment rapide de ouf sur la moto, sur tous les trucs que j'ai rajoutés. Au niveau des équipements d'origine sur la moto, du coup il y a un shifter up seulement, c'est à dire que tu peux passer la vitesse sans embrayer en restant accéléré. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Au niveau des pneus, je suis monté sur du Michelin Road 4 à l'avant et à l'arrière. Bon, je vais vous allumer le compteur. Tac, petit compteur Yamaha, franchement basique, mais moi j'aime bien parce qu'il est petit, compact et il est sur le côté. Et ça change, en général les motos c'est au milieu. Donc voilà, je vais vous la démarrer, vous allez pouvoir entendre la Krapovic. Cette moto elle a vraiment une gueule qui est énervée. C'est ça que j'aime bien chez elle en fait. Bon du coup je vais la démarrer, je vais prendre la GoPro, je vais la mettre sur le casque et on va faire la suite de la vidéo en roulant. Je vais vous montrer un peu cette bête, comment elle envoie. Allez c'est carré. Bon allez on est parti. Bon allez déjà je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'elle vaut cette moto là. Bon elle est chaude hein. Déjà cette moto elle envoie. Bon du coup on va commencer. La première chose qu'on va aborder du coup c'est le budget. C'est bon la chose la plus importante. Bon déjà on va parler de la moto en elle-même. Donc une MT-09 en gros, si tu la prends pas trop bornée, c'est à dire en dessous de 20 000, même si au-dessus de 20 000 si l'entretien est fait, la moto elle est grave carrée, mais en dessous de 20 000, donc là je parle pour cette phase là, donc les phases à partir de 2017, pour les reconnaître c'est celles qui ont la même tête que la mienne. Sinon en général c'est entre 7 000 et 9 000 selon les équipements qu'elle a. Donc ça déjà c'est au niveau de la moto, faut compter environ 7 000 € minimum. Après vous pouvez en trouver avec plus de bornes pour 6 000 €. Ouh, il est sauté. Après au niveau de l'assurance, moi j'ai acheté cette moto directement quand j'ai passé la passerelle, enfin quelques mois après. Du coup je suis un peu dans les cas les plus défavorables. Quand tu as plus d'expérience, logiquement l'assurance elle est moins chère. Donc cette moto en tout risque,
Par mois, elle me coûte environ 120 euros. 120, 130. Après, au niveau de la consommation, ça c'est comme partout, comme chaque véhicule, c'est comment tu roules. Si tu accélères fort, tu vas plus consommer, sinon tu vas moins consommer. Sur cette moto, si tu es raisonnable et que tu n'accélères pas trop, tu tournes autour des 4-5 litres au 100 environ. Tu commences à taper dedans, sachant que quand tu as ce moteur, il faut être vraiment fort mentalement pour pas taper dedans. Tu tournes autour des 8 litres, 8-9 litres facile avec cette moto. Si tu tapes dedans tout le temps, bon là tu peux monter à 15 litres au 100 facile. Mais après ça c'est selon le compteur. Moi j'ai l'impression de passer ma vie à la pompe avec la moto. Pour donner un ordre d'idée, je mets environ 15-20 euros le plein et il me permet de faire 200 km max, grand max. Là du coup on a parlé du prix de la moto, l'assurance, la consommation en essence. L'entretien, bon, c'est exactement la même chose que sur tous les gros cubes, c'est tous les 10 000 km environ. Et tu comptes environ 200 à 400 euros selon si tu le fais toi-même ou dans un garage. Là, il me semble qu'on a fini pour le budget. Je crois que j'ai rien oublié. Donc maintenant, on va passer à un truc intéressant, un truc très intéressant, des points positifs de cette moto. Alors, j'ai limite même pas besoin de parler. Vous regardez mes vidéos seulement, vous allez comprendre direct. C'est vraiment une moto de fou. Niveau puissance, déjà, un truc de fou qu'il y a sur cette moto que vraiment, si vous pouvez voir ça sur toutes les motos, ce serait énervé. C'est le système de mode. C'est-à-dire selon comment tu as envie de conduire, tu peux changer le mode. Donc il y a le mode A, c'est le mode le plus sportif. Il y a le mode standard, c'est le mode entre les deux. Et il y a le mode B. À part rarement, je roule tout le temps en mode B. Parce que j'aime bien lever un peu avec la moto. Et les autres modes, ils sont trop violents pour lever. Alors quand je mets en mode standard, regardez là, je vais mettre en mode standard. Vous allez voir tout de suite la patate. Déjà, dès que tu mets le mode A, la moto, tu sens qu'elle est plus nerveuse. Vous entendez ou pas? Ça c'est le mode A, donc ça c'est le mode le plus nerveux de la moto. Regardez, là je vais même pas embrayer. Ouais, ça lève tout seul. Le mode A c'est vraiment pas des lol. Et du coup, je reviens sur ce que je disais. Grave bien qu'elle ait plusieurs modes de conduite. Quand tu es fatigué ou que tu n'as pas envie de vraiment trop tartiner, tu mets le mode standard ou le mode B et la moto elle est beaucoup plus douce. Comme je vous ai dit dans le budget, ça consomme. Là je vais à la pompe mettre un peu d'essence. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression que je passe toute ma vie à la pompe avec cette moto. Ah ouais, elle est toute silencieuse la station. J'ai l'impression que je suis en train de mettre de l'air dedans là. Un autre point positif de cette moto du coup, c'est le moteur. À la base je voulais pas changer de moto quand j'avais le traceur. Et un jour j'ai un pote qui m'a fait essayer sa MT-09. Le jour où je l'ai essayé et que j'ai passé mes premiers coups de shifter là-dessus, incroyable. Je me suis dit il me faut ça comme moto. Ensuite, prochain point positif. Ouais je sais, il y en a beaucoup. C'est que cette moto, je sais pas comment dire, elle est imposante. Tu es là, tu es dans la rue avec ça, les gens ils te regardent, ils voient direct que la moto elle est pas là pour rigoler. Et du coup, on peut dire comme point positif que la moto elle est belle et qu'elle est imposante. Bon, du coup là je pense qu'on a fait le tour des points positifs de la moto. Bon du coup maintenant, en toute logique on a fait les points positifs. Maintenant on va faire les points négatifs. Alors là aussi il y en a quelques-uns. Je suis bien d'accord que cette moto elle est incroyable niveau moteur, mais elle a quand même quelques défauts. Le plus gros point négatif de cette moto, c'est qu'elle guidonne de fou malade. Là comme vous voyez, j'ai mis un amortisseur de direction, donc ça va. Mais d'origine, cette moto elle guidonne trop. Franchement, en fait elle est tellement puissante qu'elle se lève sur l'avant et t'as l'impression que tu peux rien faire en fait, elle guidonne à chaque fois. Du coup c'est un gros point négatif parce que c'est lié à la sécurité en gros. Donc un autre gros point négatif de cette moto, c'est qu'en fait cette moto c'est une moto de ligne droite. C'est-à-dire que dans les virages, la moto elle est nulle. En tout cas je parle pour la version normale, pas pour la version SP. Tu prends une courbe en virage, tu sens ta moto à l'arrière qui fait ça. Elle rebondit en fait. Là voilà, là je dois être à 30, je le sens pas. Dès que tu es dans les 90 ou plus, tu sens que la moto elle rebondit en virage. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui change juste leur suspension à l'arrière. Là déjà j'ai dit les deux plus gros points négatifs de cette moto. Ensuite, un autre point négatif, mais ça c'est plus un point négatif pour moi, pour certaines personnes, c'est que cette moto, pour lever, elle est nulle. Tu peux lever avec cette moto, moi je lève, hein. Enfin plein de gens lèvent. Il y en a ils font même des trucs de ouf, des bavettes, des une main par terre, tout. Mais le problème c'est qu'elle est vraiment grave puissante. En gros quand tu vas lever, tu vas vraiment pas exploiter le moteur. Tu vas toujours être dans ta tête en mode ouais là je me concentre pour pas mettre
un poil de gastro et pas me faire peur et me retourner. Du coup, pour moi, c'est un point négatif. Elle est pas faite pour lever quoi. Tu peux lever mais elle est vraiment pas faite pour ça. C'est un point négatif pour moi. Il y a des gens ils s'en foutent de lever, du coup ça les concerne pas du tout ce point négatif. Je crois qu'on a fait le tour de tous les points positifs, de tous les points négatifs de la moto. On va passer à mon avis sur la moto. Alors pour moi, c'est une moto de fou. Elle est incroyable. Son moteur vraiment magnifique, grave puissant, couple. À l'heure actuelle, le meilleur moteur que j'ai essayé. C'est vraiment une moto parfaite pour ton premier gros cube. Voilà, on va rouler tranquille. Et donc honnêtement pour moi, si cette moto elle aurait été franchement parfaite pour lever, ça aurait été la moto parfaite. Vraiment. Dans tous les cas, les personnes qui hésitent à acheter une MT-09 comme premier gros cube ou alors pour changer de moto, essayez-en une. Vous en prenez une en location, vous demandez à un de vos potes et vous allez comprendre. Donc voilà, j'espère que j'ai tout résumé sur la moto, que si vous avez des doutes, si vous voulez l'acheter, que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions ou si j'ai oublié des trucs, mettez-les en commentaire ou envoyez-moi en privé, je réponds à tout le monde. Donc voilà les mecs, on va se laisser là-dessus. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Vous connaissez la chanson, vous likez, vous partagez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les mecs, on s'attrape.